Bonjour les filles, je suis Sarah, la créatrice de cette chaîne où je vais vous aider et vous apprendre surtout à développer votre féminité avec des astuces, des conseils et des secrets que j'ai expérimentés moi-même depuis plus de 15 ans. 10 astuces toutes simples que vous allez pouvoir appliquer dans votre routine au quotidien et qui changera complètement votre apparence. Conseil numéro 1, soignez votre beauté intérieure. Alors ça, c'est une chose que je vais vous répéter souvent parce que c'est vraiment la base de ce que vous allez pouvoir dégager à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que vous montrez de vous aux autres est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, plaire, être belle ne doit pas être votre seul but, votre seule raison d'être. La chose qui compte d'abord, c'est votre plein épanouissement. D'accord? Donc, faites du sport, faites de la méditation, ayez des activités que vous appréciez, rapprochez-vous, reconnectez-vous à vos hobbies, à vos passions. Vraiment, tout ça, dans la globalité des astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, vous rendra beaucoup plus belle. Conseil numéro 2, votre santé. La santé est aussi précieuse que la beauté. Avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène tout court même. Tout ça vous permettra de lutter contre les causes du temps, contre les maladies, donc c'est très important. Bon, conseil numéro 1, nous avons dit, pardon pour le bruit, nous avons dit soignez votre beauté intérieure. Le deuxième conseil, ayez une hygiène de vie impeccable, ou en tout cas, essayez au mieux d'adopter une hygiène de vie dès demain, dès aujourd'hui, dès maintenant, qui soit meilleure pour vous. Tout ce qui touche à la beauté regarde l'hygiène. Retenez ça. Tout ce qui touche à la beauté regarde l'hygiène. Et puisque nous parlons d'hygiène, allons au conseil numéro 3. L'hygiène de votre peau. Les filles, pour avoir une belle qualité de peau, maintenir une qualité de peau pleine dans un état de fraîcheur, il faut apporter à votre peau des soins tout le temps. Notre peau, c'est un organe qui a besoin de soins de manière incessante. Donc les soins, les douches, les bains, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment très important. Mais dans d'autres vidéos, je vous ferai donc des conseils, des astuces et même des secrets où je décortique chacune des astuces que je vous ai données aujourd'hui, donc notamment la peau, et je vais vous donner plein de petits conseils pour avoir une peau de qualité. Astuce numéro 4, votre bouche. Alors, quand je dis votre bouche, c'est votre bouche dans sa globalité. Votre bouche, vos dents, votre langue. Ayez une bonne hygiène. Naturellement, brossez-vous les dents. Ça, je pense que c'est évident pour toutes. Vous pouvez, si vous avez les dents jaunies par le café ou autre, utiliser du bicarbonate de soude de manière... donc, pas régulièrement, mais 1 à 2 fois par semaine, avoir un baume à lèvres que vous mettez au quotidien quand il fait froid, et surtout, une chose que beaucoup de femmes ne font pas, brossez-vous la langue. Voilà. Au moment du matin où vous brossez les dents, pensez toujours à vous brosser la langue, c'est très important. Alors, l'astuce numéro 5, c'est au sujet de vos mains, de vos pieds, de vos doigts et de vos ongles. Alors, les mains et les pieds, moi, c'est une chose qui, personnellement, je l'admets, dont j'ai pris soin assez tard dans ma vie de femme parce qu'on ne m'avait pas enseigné ou en tout cas appris à prendre soin de mes mains et de mes pieds, donc j'ai dû apprendre un peu toute seule moi-même. Les choses donc, qui fonctionnent très très bien et qui ont changé complètement la qualité de mes mains, de mes pieds, de mes ongles, ça a été donc des gommages régulièrement, spécifiquement pour les mains. Ça, je vous donnerai aussi des conseils dans d'autres vidéos, des gommages maison bio qui vous permettront d'avoir des mains douces, sans taches, jolies. Et pour vos ongles, alors là, je vais faire une petite parenthèse. Il va être très important de ne pas porter de vernis qui s'écaille trop rapidement et ne pas porter d'ongles trop longs. C'est pas très élégant et pas très hygiénique.
vos yeux. Alors, vos yeux, quand je dis vos yeux, ça a l'air un peu débile dit comme ça. Je parle de vos cils, de vos sourcils et de votre make-up en fait, hein, de votre maquillage au niveau des yeux. Ayez tous les jours une routine pour vos yeux. Vous pouvez tracer vos sourcils et mettre un peu de mascara, avoir une pause, faites une pause de faux cils en institut ou des cils que vous mettez tous les jours. Moi personnellement c'est ce que je fais. Mais faites attention à ce que vous ayez toujours un joli regard sans exagérer avec du maquillage outrageux, outrageant. Voilà, votre regard est essentiel pour votre beauté. Vos cheveux. Les filles, je sais que ça paraît évident pour beaucoup, mais vos cheveux, la qualité de vos cheveux est essentielle. Alors, ça passe par les soins, donc les shampoings après shampoing, chaque semaine, chaque 2 semaines, c'est très très important pour la luminosité, pour le bien-être de vos cheveux. Et alors, désolé. Et pour les jours où vous n'avez pas le temps de vous coiffer, ou vous n'avez pas le temps de vous lisser les cheveux, pour celles qui se lissent les cheveux, faites un chignon. Faites une coiffure en tout cas, je dis chignon, ça peut être n'importe quoi, une coiffure qui soit fixe et une coiffure facile que vous allez trouver, chercher sur YouTube par exemple, ou demander à votre coiffeuse par exemple, qu'elle vous donne une idée de coiffure à faire dans les jours où vous n'avez pas le temps de faire un brushing ou de vous lisser les cheveux, mais ayez vos cheveux toujours impeccables. Je vais vous donner une petite astuce comme ça en bonus. Quand il y a du vent, quand le temps à l'extérieur ne permet pas à ce que mes cheveux restent en place, moi, j'opte toujours pour une coiffure fixe et notamment le chignon. Voilà. Donc, vos jambes. Bon, ce n'est pas parce que... Bon, là, en l'occurrence, l'été arrive, donc je pense que les filles font attention. Mais hiver comme été, prenez soin de vos jambes. Épilez vos jambes, qu'elles soient douces, qu'elles soient belles, prenez-en soin. Vos genoux, si vous voyez que vous avez des taches au niveau de vos genoux, essayez de trouver des soins pour éliminer ces taches. Je vous ferai une vidéo aussi pour ça, pour les taches du corps au niveau des doigts, des coudes et des genoux. Mais prenez soin de vos jambes avec des gommages également. Le gommage est très bien pour la peau donc du visage, mais aussi pour le corps. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent et souvent de très belles femmes qui gâchent leur potentiel et ce qu'elles dégagent, vraiment. C'est la posture. Essayez de prendre conscience de votre corps. Et là, ça rejoint l'astuce numéro 1 où je vous disais qu'il était très important de soigner sa beauté intérieure. Parce que quand on n'est pas dans un plein épanouissement personnel, on a tendance à se rapetisser, à se sentir moins, à se faire toute petite dans le monde. Et quand on a pleine conscience de soi, quand on sait qui on est, quand on a confiance en soi, on aura tendance à avoir une posture beaucoup plus ouverte. Donc faites attention à votre posture et pour la posture, je vous ferai également une vidéo vraiment là-dessus pour vous aider à avoir une meilleure posture. Alors, je suis étonnée parce que personne n'en parle, mais c'est votre langage. Les filles, essayez de soigner votre langage. Et par langage, je veux dire aussi le ton de votre voix, le rythme dans lequel vous parlez. L'idée n'est pas de changer de voix, de changer de personnalité, mais essayez d'avoir un langage correct et qui ne soit pas vulgaire. Et de quand vous adressez à vos enfants, votre mari, à vos collègues et aux personnes que vous voyez au quotidien, d'avoir de la douceur, un peu de mélodie dans votre manière de vous exprimer. Vous verrez que ça changera complètement l'approche et comment les gens vont vous percevoir. Vraiment, vous allez apporter beaucoup de douceur par la portée de votre voix. À présent, sortez votre bloc-notes. Je vais vous donner un challenge de 7 jours avec donc une routine à appliquer, avec donc les conseils que je vous ai donnés. Et dites-moi, au bout de 7 jours, comment vous vous sentez, comment vous vous êtes senti
et comment les gens vous ont perçu. Parce que donc cette routine, donc avec 10 conseils à appliquer donc dès aujourd'hui, dès demain, dès maintenant, vous verrez qu'il y aura déjà un grand changement dans votre féminité, dans votre confiance en vous et dans la manière dont les gens vont vous aborder, vous prendre dans vos relations. Vous verrez qu'il y aura un grand changement. Et alors j'ai hâte de voir les résultats donc, de ces 7 jours de challenge et surtout d'avoir vos retours en commentaire, de me dire comment vous sentez et voilà, à me poser des questions. Donc 10 choses à faire pour ces 7 jours de challenge. Donc numéro 1, chaque matin, essayez de faire donc 5 minutes de méditation, une méditation accompagnée. Donc vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube pour vous aider à méditer. Et, ou une méditation où vous donc prenez conscience de votre respiration, vous expirez et vous inspirez lentement en vous recentrant sur un objectif, sur vous-même, tout simplement. Alors, deuxième chose à faire, après votre méditation, buvez un grand verre d'eau. Faites des recherches et vous verrez donc les résultats incroyables des personnes qui boivent un verre d'eau chaque matin avant de déjeuner, avant de quoi que ce soit. Buvez un verre d'eau. C'est très important et surtout pour votre santé, pour votre beauté, vous verrez que ça changera tout. Si vous êtes sportive et que vous pratiquez déjà une activité sportive, donc essayez, continuez à le faire. Si vous n'êtes pas du tout sportive, commencez par 10 minutes avec une séance de yoga, de pilates, par exemple, parce que c'est très doux pour le corps, ce n'est pas agressif. Faites 5 minutes par exemple de yoga et 5 minutes d'exercice un peu intense. Donc je vais vous donner donc une idée. Allez voir sur YouTube, vous avez des vidéos où on propose donc des séances de sport sans saut. Donc, généralement, ces séances sont plus faciles à réaliser donc, chez soi quand on n'est pas sportif et moins contraignant. Donc après votre séance de méditation et votre petite séance de sport, vous allez naturellement passer à la salle de bain. Donc là, prenez soin de vos dents, de votre bouche, de vos lèvres. Si vous vous apprêtez à sortir ou à aller quelque part ou rester chez vous, portez toujours un baume à lèvres légèrement coloré si vous êtes plus adepte du naturel ou un joli rouge à lèvres. Moi, je préfère toujours en journée les tons, disons, neutres. Bon, je trouve cette couleur neutre, mais toutes les filles ne trouveront pas ça neutre, mais pas de couleur trop criarde. Je vous donnerai des astuces pour le make-up des lèvres en journée et en soirée. Il m'arrive parfois en journée de porter du rouge, mais j'ai une technique pour que ce ne soit pas, que ça ne fasse pas trop, que ça ne fasse pas trop sulfureux. Voilà, c'est ce mot que je voulais dire, pas trop sulfureux. Alors ensuite, autre astuce, donc après votre bain, votre douche, quand vous serez maquillé ou pas. Donc, avant de sortir de la salle de bain, regardez l'état de vos cheveux. Alors, vous vous sentez prête à vous coiffer, à être coquette, super, faites ce que vous faites habituellement. Et si donc vous êtes en retard, vous êtes fatigué, faites une coiffure fixe, comme le chignon, que je vous ai recommandé. Et ça, c'est valable que vous soyez à la maison ou que vous soyez à l'extérieur. C'est-à-dire que être belle, ce n'est pas être belle pour les autres, c'est aussi être belle pour soi, pour ses enfants, pour son mari, son homme, si on est marié ou en tout cas en couple. Soyez et vivez la beauté. Ce que je veux dire par là, c'est que dans votre intimité, c'est pas un prétexte, c'est pas une raison pour être négligé, en pyjama toute la journée, les cheveux en pétard, non. Il faut que vous vous imposiez la discipline d'être toujours impeccable. On n'est pas obligé d'en faire trop, mais c'est aussi une manière de vous respecter, de vous sentir bien. C'est un peu quand on achète une nouvelle paire de chaussures ou une jolie robe.
On a une sensation comme ça qu'on ne sait pas expliquer où effectivement on a plus de bonheur en soi, on est plus joyeuse, on est plus heureuse. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Le soir, naturellement, on se brosse les dents. Bon, ça, je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus. Mais donc, prenez le temps donc, de prendre votre douche et de vous gommer la peau. Alors quand je dis vous gommer la peau, il ne faut pas que ce soit abrasif, que ce soit agressif pour votre peau. Mais prenez le temps de vous frotter, vraiment voilà, de vous frotter, de vous laver le corps. Ça, je vous ferai aussi une vidéo pour ça, pour votre peau. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Et vous verrez que allez, je vous donne 10 jours, vous aurez une peau complètement changée. Mais complètement. C'est-à-dire qu'elle sera douce, elle sera plus douce, plus jolie, plus lumineuse, avec des astuces et des secrets, je l'admets, tout bêtes, qui changeront la qualité de votre peau. Et, alors après la gestion du repas des enfants, la gestion de la maison, moi je prends toujours un temps pour analyser un peu mes mains, mes pieds, et j'en profite pour faire un gommage ou pas, de faire une pose de vernis donc semi-permanent. Je vous donnerai les vernis, les marques de vernis que j'utilise qui tiennent très longtemps, même avec, moi je fais la vaisselle beaucoup, je la fais à la main parce que j'ai pas de machine de lave-vaisselle. Je lave aussi mes vêtements à la main, donc je peux vous dire que les vernis que j'utilise, ils sont vraiment strong, ils tiennent quoi. Donc voilà, prenez le temps de vous mettre un peu de vernis, de vous gommer la peau au moment de la douche. C'est le moment où vous prenez soin de vous. Ça prend 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure devant un bon film. Mais voilà, faites attention à vous dans ces moments. Pour votre posture, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès maintenant, là vous êtes en train de me regarder, c'est d'avoir toujours conscience de votre dos. Essayez le plus possible de vous tenir droite et de penser à votre dos. À tous les moments de la journée, vous avez l'occasion d'y penser, analysez-vous et si vous voyez, hop, vous, doucement, hein, ne le faites pas de manière brusque, les gens vont penser qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais pensez le plus possible à votre dos, à le garder droit. Vous verrez qu'au départ, c'est pas facile. Moi, j'ai eu très longtemps le dos courbé parce que je n'avais pas confiance en moi. Bon, ça c'est mon parcours personnel que je vous raconterai peut-être un jour, mais pensez à votre dos. Ne pensez pas qu'à ça, ce n'est pas une obsession, mais pensez à votre dos. Et quand vous sentez que vous êtes un peu hop, on se retient droite, on a confiance en soi. Et enfin, donc, pour votre langage, je vous conseille de lire. Donc, si vous n'aimez pas lire, vous aimez certainement lire. On aime toujours lire quelque chose. En tout cas, on lit tous les jours. Si vous êtes passionné de mode, lisez un magazine de mode. Si vous êtes passionné de littérature, donc c'est parfait pour vous. Mais trouvez quelque chose à lire ou même un article sur Internet, un article de journal. Mais lisez à voix haute et écoutez-vous. Et vous verrez qu'au début, je ne suis pas sûre que vous allez aimer. Enfin bon, moi en tout cas, je sais que j'avais beaucoup de mal à mes débuts quand je travaillais ma voix et tout ça. Et écoutez-vous. Et la deuxième astuce, donc un peu comme le dos, essayez de penser à votre voix quand vous allez parler dans votre journée. Demandez-vous, est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que ma voix est douce? Est-ce que ma voix est rauque? Pensez votre voix. Et voilà les filles, donc je vous mets le récapitulatif en fin de vidéo, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, et puis ce sera plus concis, plus simple peut-être pour vos notes. Et alors j'attends vos retours, j'espère que vous allez appliquer ces conseils-là. Si vous n'avez pas envie de tous les appliquer, choisissez-en 5, 3 ou 5 ou même tous et vraiment expérimenter. Mes conseils sont des conseils à expérimenter et pas seulement à écouter ou entendre. Parce que quand vous allez expérimenter, vous allez vous rendre compte par vous-même, par la transformation que ça crée en vous, du pouvoir de ce que je vous donne, ce que je vous donne et ce que je vous apporte. Voilà.